Masechet Makot Daf Vav. Donc on va reprendre à la fin du Dafé à Moudbet, à la Mishnah. La Mishnah elle dit comme ça. Al Pishnaim Edim Oshlosha Edim Yumatamet. Il y a écrit dans le Pasuk, par le témoignage de 2 Edim ou 3 témoins, alors là on pourra tuer la personne qui a été fautif. Im Itkayemet Aedut Bishnaim Lama Piret Akatu Bishlosha. Si on peut témoigner, s'il suffit 2 témoins, pourquoi le Pasuk il a dit 3 témoins aussi? C'est bien évident que si 2 témoins ils peuvent rendre fautif la personne, alors là 3 témoins aussi. Et là les Akish, Shlosha Lishnaim. C'est pour faire une juxtaposition entre les 2 Edim et les 3 Edim. Ma Shlosha Mezim et Metashnaim, Afashnaim et Azumu et Ashlosha. De la même manière que c'est sûr que 3 témoins, ils peuvent fausser le témoignage de 2 témoins, aussi 2 témoins, ils peuvent fausser le témoignage de 3 témoins. C'est-à-dire que les témoins, on ne donne pas l'importance au nombre de témoins, on donne l'importance au groupe de témoins. Il n'y a aucune différence entre un groupe de 2 témoins et un groupe de 3 témoins, du point de vue de l'importance qu'on donne à le témoignage. Et 2 témoins, ils peuvent fausser le témoignage de 3 témoins aussi. D'où je sais que aussi 100 témoins, que 2 témoins, ils peuvent fausser 100 témoins. Talmud Lomar, Edim. Le passage qui dit Edim, ça vient nous apprendre que même 100 témoins, même n'importe quel nombre de témoins. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit une autre dracha. Mashnaim enam neragim achiyu shneem zomemim. Af shlosha enam neragim achiyu shloshtam zomemim. De la même manière que 2 témoins qui témoignent un faux témoignage et qu'ils viennent de témoins, ils le rendent zomemim, c'est-à-dire qu'ils faussent leur témoignage. Alors là, pour leur donner pour leur donner la punition qu'ont des Edim Zomemim, c'est-à-dire qu'on va leur faire Kacher Zaman, parce qu'ils ont voulu rendre fautif la personne. Alors là, pour leur donner cette punition, il faut que les 2 témoins ils soient rendus fautifs. S'il y a un seul de 2 témoins qui a été faussé, alors là, c'est vrai que le témoignage il s'annule, mais on leur donne pas la punition de Kacher Zaman. Et là, Rabbi Akiva il fait une dracha, de la manière qu'un groupe de 2 témoins, il faut fausser les 2 témoins pour donner Kacher Zaman. Si un groupe de 3 témoins aussi, il faut fausser les 3 pour donner Kacher Zaman, mais on va pas dire qu'il suffit de fausser les 2 pour donner Kacher Zaman. Uinaïn, Afilou Mead, je sais que même 100 témoins, si un groupe de 100 témoins, il faut fausser les 100 pour leur donner Kacher Zaman. Et si j'en ai faussé même 50, ben ça suffit pas pour donner Kacher Zaman. Il faut fausser tout le groupe de Edim, tellement de Mar Edim, le passage qui vient et dit Edim témoin. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit une autre dracha. Loba shlishi laquelle elle a l'achmir alav. Les 2 drachas qu'on a fait jusqu'à présent, c'est pour dire que le 3e témoin, il vient apaiser en fait la khumra des autres témoins. Parce que en fait, il faut que le 3e témoin aussi soit rendu fautif et soit faussé. Et Rabbi Akiva il dit non, c'est pas venu apaiser. Et là l'achmir alav c'est pour venir faire nous dire la khumra de la gravité du 3e témoin, mais la asot dino et de dire que le 3e témoin aussi, il a la même punition que les 2 témoins, bien qu'on aurait pu dire que, en fait, on n'aurait pas eu besoin de ce 3e témoin. Il y a déjà 2 témoins. Le 3e témoin, il n'a rien rajouté. Donc c'est vrai qu'il a voulu, c'est vrai qu'il a voulu condamner la personne à être hayav mita, par exemple, mais quand même, c'est vrai qu'il a voulu condamner la personne à être hayav mita, mais quand même on va pas donner la mort quand même on aurait pu dire qu'au 3e témoin on ne donne pas la mort, comme Mashmalan qu'on donne la mort au 3e témoin aussi. Et donc on voit ici que celui qui s'associe à un groupe d'Ovrei Avera, aussi il est condamné comme un Over Avera. Alachat Kama Vekama Yeshalem Sachar, le Nitpal le Ose Mitzvah, Kalva Chomer qu'Hachem il va donner un Sachar à celui qui s'associe à un groupe des gens qui font des mitzvot, qui est Ose Mitzvah comme les gens qui font les mitzvot. Uma Shnaim,
Nimtza echad mehem karov pasoul. Edutan betela. De la même manière que deux témoins. Nimtza echad mehem karov pasoul. Si un groupe de deux témoins. Si un groupe de deux témoins. Aussi, si Nimtza echad mehem karov pasoul. Si il s'avère qu'un de deux témoins, il est karov ou bien il est pasoul, il est proche, donc son témoignage il est annulé, et donc ça annule le témoignage. Af shosha nimtza echad mehem karov pasoul edutan betela. Aussi trois témoins. S'il y a trois témoins, c'est vrai qu'on aurait pu se suffire de deux témoins, mais une fois qu'ils sont venus témoigner à trois, alors là aussi ça annule le témoignage. Même s'il y a un seul qui a été rendu pasoul. Minayin afilomea, d'où je sais aussi que s'il y a un groupe de 100 témoins et qu'il y a un des 100 qui est rendu karov ou pasoul, aussi on va annuler tout le témoignage à cause de ça. Talmud lomar edim, le pasoul qui vient de dire edim. Amar Rabbi aussi il dit, bamed varim amorim, quand est-ce qu'on dit cette halakha bedine nefashot? Dans le dîner nefashot. Aval bedine mamonot, mais pour condamner des dîners mamonot, pour rendre chayav de l'argent, si tkayam aedut bachar, s'il y a un groupe de plusieurs témoins, plus que, par exemple, de 3 témoins, s'il y a un des 3 qui a été rendu pasoul, alors là, on pourra utiliser les 2 autres pour garder le témoignage. Donc il y a une différence entre dîner nefashot et dîner mamonot. Rabbi il dit, echad dîner mamonot, ve echad dîner nefashot, que ce soit dîner mamonot, que ce soit pour rendre condamné à être chayav de l'argent, que ce soit pour condamner à mort, il n'y a aucune différence. Dans les deux cas, ça annule s'il y a un qui est rendu pasoul, ça annule tout le témoignage. Ve'ematai. Maintenant, la Mishnah elle continue, elle dit quand est-ce que ça annule tout le témoignage, s'il y a un qui s'avère pasoul, les doutes dans le groupe de témoins, bisman chez Yitroubaim. Que si le témoin qui est karov ou pasoul, il a fait la hatra, c'est-à-dire il comptait témoigner par la suite. Quand il a vu la chose, il comptait témoigner par la suite et il comptait s'associer au édim. Et donc il a fait la hatra à la personne, qu'il a prévenu la personne que s'il va faire la avera, il va être avmita. Mais si le témoin, il n'a pas fait la hatra, si le témoin qui est karov ou pasoul, il comptait pas témoigner par la suite, il comptait pas s'assurer, juste il a vu par hasard, mais il comptait pas témoigner, donc il n'a pas fait la hatra à la personne, alors là il n'y a pas de problème. Et là, il ramène une preuve à cette halakha. Qu'est-ce qu'ils vont faire, si on ne dit pas comme ça, qu'est-ce qu'ils vont faire deux frères et une troisième personne aussi, qu'ils ont vu une personne qui a tué? Ça veut dire que la Mishnah veut dire, donc si tu dis que dans tous les cas, le troisième témoin, dans tous les cas, s'il y a un témoin qui est karov ou pasoul, il va fausser le témoignage, alors là, il va fausser le témoignage dans tous les cas, même s'il comptait pas témoigner par la suite. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire deux frères qui ont vu un meurtre? Ils pourront jamais, ça va fausser tout le témoignage. Et là, on est obligé de dire que si un des deux frères, par exemple, il comptait pas témoigner par la suite, alors là, ça casse pas le groupe de témoins. Amar Rava. Rava maintenant il vient préciser, on a vu dans la Mishnah, donc excusez-moi, un groupe de Edim, on se rapporte à un groupe de Edim, même s'il y a plus que deux Edim, même s'il y a plus que deux Edim, même s'il y a plus que deux Edim, on considère le groupe en tant que groupe et il s'associe tous les Edim. Et on a vu plusieurs halachot à cause de ça, qu'il faut que tous ils doivent devenir zomemim, il faut que s'il y a un qui est rendu pas sous ça casse sous le groupe de Edim, etc. Maintenant, comment ils s'associent le groupe de Edim? Il faut que tous les Edim ils ont témoigné betor kededibour, c'est-à-dire l'un dans la parole de l'autre, c'est-à-dire
Et la Gemara va expliquer. Amar le Rav Acham Idifti le Ravina, Rav Acham Idifti le Ravina, il a dit à Ravina, Mishte Torke de Dibour, Rechidamek. Combien c'est Torke de Dibour? Combien de temps c'est Torke de Dibour? Kedesh Eilat Talmid Larav. Pour le temps de dire bonjour, un Talmid à son Rav. Et les Mefarshim ils disent, c'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Donc c'est le temps de dire 3 mots. La Gemara elle demande, la Gemara elle pose la question, mais à tout va, vous. S'il y a 100 témoins, comment est-ce possible que 100 témoins ils témoignent le temps de dire Shalom Alecha Rabbi? C'est impossible. Amarle, il lui a répondu, Kol Chad Vechad Betor Keledibour Shel Chavero. Il ne faut pas que tout le monde témoigne dans ce temps-là de Shalom Alecha Rabbi pour qu'il s'associe. Il faut que chacun il témoigne après l'autre, moins que il faut qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux témoins, plus que Shalom Alecha Rabbi. C'est-à-dire il faut qu'une fois que le premier témoin il finit de son témoignage, le deuxième il commence direct à témoigner sans l'espace de Shalom Alecha Rabbi. Et c'est comme ça qu'ils vont s'associer les uns aux autres. Rabbi Akiva il dit Loba Shlishi Uma Shnaim Vechule. On a vu la vie de Rabbi Akiva que si de la même manière que dans 2 édimes, s'il y a un qui est devenu pasoul, alors là ça fausse tout le témoignage. Alors dans 3 édimes aussi, bien qu'on peut se suffire de 2 témoins, et si on les considère comme un groupe, et donc ça fausse tout le groupe aussi. Amarle Rav Papa le Abaye, Rav Papa il dit à Abaye, la me'ata, d'après ça, Haroug yatil, à chaque fois qu'il y a un meurtre, alors là celui qui se fait tuer aussi, il voit la personne qui le tue. Donc l'Ichora, il devrait s'associer au Edim, au témoin. Et or il est pas saoul, parce que c'est lui-même qui l'a tué. Donc il peut pas témoigner. Donc s'il fait partie du groupe de témoins et il peut pas témoigner, alors c'est censé fausser tout le groupe de témoins. C'est censé rendre pas saoul tout le groupe de témoins. Agmara elle répond que chez Aragom et Achorav on parle qu'il a tué par derrière, donc il n'a pas vu qui est-ce qu'il a tué, et donc il peut pas, il s'associe pas au groupe de témoins. Donc c'est pour ça qu'il ne rend pas saoul tout le groupe, tous les 2 autres témoins qu'ils ont vu le meurtre. Agmara pose la question Nirba Yatil, celui qui a eu un rapport, celui qui a eu un rapport à sourd, donc avec des harayot, et donc Nirba Yatil, celui que la personne elle a eu un rapport avec lui, donc il est chayav mita, et que donc la Gemara pose la question, lui aussi il voit qui est-ce qui a un rapport avec lui, et pourtant il peut pas témoigner, il est pas sous de témoigner parce que c'est sur lui-même, c'est sur soi-même, une personne ne peut pas témoigner sur soi-même, et donc il aurait dû aussi rendre pasoul les 2 édimes extérieurs qui voient. Agma a dit que chez Revaom et Achorav on parle qu'il a eu un rapport à part derrière lui, donc il ne sait pas qui est, donc il ne peut pas s'associer au édim, donc il ne rend pas pasoul le groupe de édim. Agma pose la question Horeg Verovea Yatilou, celui qui a tué, pas celui qui a été tué, celui qui a tué et celui qui a eu un rapport, qui a fait le rapport, Yatilou, il devrait sauver la personne de Mita, parce que, en fait, quand ils ont vu aussi ce qu'eux-mêmes ils ont fait, et donc ils devraient s'associer au groupe de Edim, et or ils sont pas saouls de témoigner, donc ils rendent pas saoul tout le groupe de Edim. Ishti qui s'est tué. Il ne savait pas comment répondre. Kiata les kamé de Rava, quand il est venu devant Rava, à Marley, Rava lui a répondu, Yakum Davar. Au sujet des Edim, il y a écrit Yakum Davar, ceux qui nous ramènent la chose. Mais Kaime Davar Akatum Medaver, le pasouk, il parle de ceux qui nous ramènent la chose, ceux qui nous amènent la chose au Bédine, que sur eux, il faut qu'il n'y en ait pas un de eux qui soit Karov ou Pasoul. Et pas de ceux qui font la chose. Ceux qui nous amènent la chose au Bédine et pas ceux qui font la chose. Ceux qui font la chose, ceux-là, ils ne font pas partie du groupe de témoins. Et donc, aussi, ils ne rendent pas Pasoul le groupe de témoins du fait qu'eux, ils sont psoulés. Rabbi aussi, va mettre Varim Amorim, on a vu la vie de Rabbi aussi, Maya Asushne Achim, on a vu la vie de Rabbi aussi dans la Mishnah, que d'abord Rabbi aussi, il dit 2 halachot, Rabbi aussi il dit 2 chidushim. D'abord il fait la différence entre Diné Nefashot et Diné Mamonot, que dans Diné Mamonot, s'il y en a un qui est rendu pasoul, on peut se suffire des autres Edim, bien que c'est le même groupe de Edim, dans les Diné Mamonot. Et deuxième halakha qu'on a vu, que deuxième halakha qu'on a vu,
que quand est-ce que les Edim, ils se rentrent dans le groupe, que s'ils ont compté témoigner. S'ils comptaient pas témoigner, alors là, ils s'associent pas dans le groupe de Edim, pour le rendre, avec toute la halachot qui viennent avec. Maintenant, donc il faut savoir comment on est censé savoir est-ce qu'ils comptaient témoigner ou pas. Moi, elle dit qu'est-ce qu'on leur demandait pour savoir est-ce qu'ils comptaient témoigner ou pas. Amarava, on leur demandait ainsi on leur disait les mechzeh atito ou la asuda atito. Vous êtes venus là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe ou bien vous êtes venus là-bas pour témoigner. Si amre la asuda atito, ils disent on est venus là-bas pour témoigner. Nim taechad même karov au pasou les blutan betela. Alors là, ils s'associent dans le même groupe parce qu'ils sont venus pour témoigner. Et donc, s'il s'avère qu'un des Edim, il est karov au pasoul, alors là, le témoignage, tout le témoignage est annulé, même le reste, même ceux des autres Edim. Ils aimeraient les mechzeh à tous, ils disent qu'ils sont venus pour voir, pas pour témoigner. Alors là, sur ça vient l'exemple de la Mishnah. Maya asu shene achim, sheraou be'echad, sharaget hanefesh. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire deux frères qui voient un meurtre? Donc c'est entre guillemets, c'est sûr que si un des deux frères il ne compte pas témoigner, alors là on peut utiliser le deuxième frère pour qu'il s'associe à un témoin extérieur pour témoigner du fait que le deuxième frère il ne comptait pas témoigner avec lui et donc il rendait pas passion tout le témoignage, tout le groupe de témoins du fait qu'il est proche du deuxième témoin. Itmar Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Alakha ki Rabbi aussi, Alakha elle est comme Rabbi aussi. Rav Nachman Amar Alakha ki Rabbi, Rav Nachman dit Alakha elle est comme Rabbi. On a une marloquette, est-ce que l'Alakha elle est comme Rabbi aussi, comme Rabbi au sujet est-ce que faire la différence entre dîner mamonot et dîner nefashot. Donc on va reprendre la Mishnah d'après. Donc la Mishnah aussi, elle va parler de quand est-ce que les témoins ils s'associent au témoignage, pour témoigner. De quelle façon deux témoins ils s'associent pour témoigner. Il y avait deux témoins. Il y avait donc de deux immeubles. Ils voyaient en fait ce qui se passait en bas. Ils ont vu par exemple un meurtre. Alors il y avait deux témoins qui voyaient d'une fenêtre et deux témoins qui voyaient d'une autre fenêtre, mais ils se voyaient pas les deux. C'est-à-dire de deux fenêtres, on ne voit pas l'autre fenêtre. Et il y avait un au milieu, en bas, que les deux ils voyaient. Les deux fenêtres, on voyait aussi cette personne du milieu, que cette personne au milieu, elle lui faisait la hatra, elle lui prévenait la personne que s'il va faire tel avéra, il va être hayav mita par exemple. Si il se voit, si une partie du groupe, ils se voient l'un l'autre, Areelu et Dutachat, ils s'associent pour être considérés comme un témoignage, comme un groupe de témoins. Veimlav, Areelu Shteviot, et si il y a un efsek entre les deux, c'est-à-dire que ils se voient pas les uns les autres, il faut pas que tous voient tous. Il suffit que il suffit qu'un peu du groupe, il voit un peu de l'autre groupe. Veimlav, Areelu Shteviot, et sinon, si personne ne se voit, s'il y a un efsek entre les deux, alors là, ils ne s'associent pas pour être un seul et même groupe. Les ficards, et donc s'ils ne s'associent pas pour être le même groupe, alors là, il se trouve qu'on a deux groupes de Edim sur la même histoire. Les ficards, s'il s'avère qu'un des deux groupes, il a été faussé, ou Ragim Vashni Aptura, celui qui a fait la Avera, il est tué grâce au deuxième groupe de témoins. Vehen et eux, le groupe de témoins qui s'avère faux aussi, il va être tué. Vashni Aptura et la deuxième, parce qu'en fait il a témoigné un faux témoignage, alors que un faux témoignage. Vashni Aptura et le deuxième groupe de témoins il est pas tout parce que eux c'est un véritable témoignage, ils n'ont pas été faussés donc ils sont ptourim mais ils ont on les tue pas, on leur fait pas cacher au canard. Rabbi aussi dit l'olam enne ragim acheyu shne edav matrimbo, jamais on va tuer, donc il donne une nouvelle halakha,
jamais on va tuer une personne qui fait la Avera, sauf si les deux témoins, ils lui ont fait un travail et ils lui ont dit, que si tu vas faire la Avera, alors là, tu seras chayav telle et telle punition. Chez Nehemar, telle et telle mita. Chez Nehemar, al pishnaim edim, et comme ce qu'il y a écrit dans le pasuk, par la bouche des deux témoins. Donc par la bouche des deux témoins, Rabbi Yossi fait la dracha, il faut que les deux témoins, ils fassent la hatra à la personne. Davar acher, deuxième, autre dracha, al pishnaim edim, par la bouche des deux témoins, on fait une dracha chez l'OTE Sanhedrin Shomat, mais puis à Tourgeman, il ne faut pas que le Sanhedrin, le Bedin, il entend le témoignage d'un traducteur. Il faut que ce soit al-pish naïm edim par la bouche des deux témoins en direct et non pas par un traducteur. Amar Rav Zutra Bartuvia, Amarav, Rav Zutra Bartuvia et Djinon de Rav. Minayin le'edut meyuchadet chez Ipsula. D'où je sais que un témoignage seul, c'est pas soul. Qu'est-ce que ça veut dire un témoignage seul? C'est-à-dire que s'il y avait deux édim, chacun il était dans un coin et ils se voyaient pas les uns les autres. Ils se voyaient pas l'un et l'autre. Alors là, donc chacun il est seul en fait. Donc, mais quand même il y a deux témoins sur la chose. Quand même, là c'est pas soul. Il faut que les deux témoins ils se contactent, ils se voient l'un et l'autre. Chez Nehemar, comme ce qu'il y a écrit dans le pasuk, le yumat alpi adechad. On ne pourra pas tuer une personne par le témoignage d'un seul témoin. Maïechad, qu'est-ce que ça veut dire un seul témoin? Il est maïechad, maman, si c'est vraiment un seul témoin, hein. Mais Rechash Aminanal, il y a écrit déjà dans le début du pasuk, Alpishna Imedim, par le témoignage de deux témoins. Et la maïechad, donc c'est sûr qu'un témoin, ça ne marche pas. Et la maïechad, qu'est-ce que ça veut dire un témoin? Echad, un et un. Et donc on apprend ici qu'un témoin plus un témoin, ça s'associe pas. S'ils ne se voient pas l'un l'autre, on les considère comme un et un, et donc on ne peut pas les associer pour rendre cachère le témoignage. Tanya la miachi, aussi on a vu dans une braïta comme ça, le yumat alpi et echad, on ne pourra pas tuer la personne avec un seul témoin. La avi shnaim, c'est pour venir nous enseigner, shnaim shorei motor mechalanze, ve echad mechalanze, et excusez-moi, Shnaim Sheroim Moto, deux personnes qui voient le meurtre, Echad Mechalonze, Ve Echad Mechalonze, un de cette fenêtre et l'autre de cette fenêtre, Ven Roim Zede, et ils ne se voient pas l'un l'autre, Shen Mitzarfim, qui ne peuvent pas s'associer. Velo Od, et là, Filou Beze Acharze, et non seulement ça, mais aussi, si de la même fenêtre, ils ont vu les deux témoins, le meurtre, mais Beze Acharze, l'un après l'autre. C'est-à-dire, un, il est venu, il a vu le meurtre, et l'autre, après, il est venu aussi, il a vu le meurtre, la Gemara va demander comment c'est possible, et quand même, Bechalon Echad, de la même fenêtre, ils ne peuvent pas s'associer. Amarle, on ne peut pas l'availler, on ne peut pas y demander à availler, Ashta, Uma Echad Mechalon Ze, Echad Mechalon Ze, si déjà, le premier cas, que chacun il voit d'une autre fenêtre, Behaï Kachazeku Loma, c'est que celui-là, le premier, il voit tout le maasé, tout le meurtre. L'autre aussi, il voit tout le meurtre. Amar Klom Mitzarfe. Quand même, tu as dit qu'il ne s'associe pas. Je fais qu'ils ne se voient pas l'un à l'autre. Beze Acharze, dans le cas qu'ils voient l'un après l'autre. Daïk Achaze, pas le gars des maasé, que le premier, il voit la moitié du meurtre. Vaïk Achaze, pas le gars maasé, et le deuxième, il voit que la moitié du meurtre. Mibaya, Kalvachomer, j'ai besoin que tu m'enseignes. Cette halakha, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas s'associer. Amarle, don itzricha, elle a le boel et ta'erva. On a besoin de cette halakha pour un cas où non pas, c'était pas un meurtre, c'était un cas où une personne, elle a eu un rapport avec une des harayot, que aussi il est chayav mita, et que là le maasé il dure longtemps, et donc c'est possible qu'un il a vu après l'autre, et quand même chacun il a vu assez pour témoigner, et que là, puisqu'ils n'ont pas vu ensemble le maasé, alors là, ils ne s'associent pas pour le témoignage. Il faut qu'ils aient vu ensemble le maasé. Amarava, Rava il dit, Imayu roim eta amatre ou amatre roeotan, mitparsu, on a vu dans la Mishnah que, excusez-moi, Rava il dit une halakha, si, donc il y avait deux groupes de Edim dans deux fenêtres, et ils se voyaient pas les deux groupes, alors là, si eux ils voient
celui qui fait la hatra, donc celui qui est en bas et qui fait la hatra à la personne, ou à matré otan mitparfin, ou bien le matré il les voit à eux, alors là ça les associe. Le matré en fait il fait le lien entre les deux groupes et il les associe pour qu'ils se considèrent comme un seul groupe. Là Marava et Rava il dit matré chez Ambrou, celui qu'on a dit qui fait la hatra, qui prévient la personne, afilu mipi atmo, va afilu mipi ached, que la hatra elle marche aussi avec, par exemple, s'il veut tuer une personne, alors là, celui qui va être tué, il peut lui aussi faire la hatra. C'est caché que lui aussi il fait la hatra. Donc si celui qui va être tué, il dit au meurtrier, il lui dit, si tu me tues, eh ben, tu seras chayav mita. Ça marche aussi, c'est considéré comme une véritable hatra. Bah, filou mipi shed, et même si un shed, il vient, un démon, et il vient et il lui fait la hatra, aussi ça marche. En fait, c'est venu nous enseigner qu'il n'y a pas vraiment besoin d'une personne. Il suffit, même s'il entend une voix qui lui dit que il va faire ainsi, il sera chayav mita, ça suffit pour la hatra. Amar Rav Nachman il dit, Edut meyuchedet kshera bedine mamonot, Edut meyuchedet, donc le cas qu'on a vu qu'il y avait deux témoins qui voyaient de chacun d'une autre fenêtre, mais ils ne se voyaient pas l'un l'autre. On a dit que dans Dîner Nefashot, on ne peut pas tuer avec un tel témoignage, ils ne s'associent pas les deux. Mais dans Dîner Mamonot, pour rendre chayav de l'argent, alors là, ça suffit. Ils s'associent les deux témoins pour rendre chayav de l'argent, bien qu'ils ne se voyaient pas l'un l'autre. Dirtiv lo yumat al pi echad. C'est écrit parce qu'on a pris cette halakha en fait du pasuk qui dit lo yumat al pi echad, et on ne pourra pas tuer avec un seul témoin. De là-bas, on avait été doresh cette halakha. Mais Dîner Nefashot ou des Enikshera. C'est que pour tuer que c'est pas caché ce témoignage. Aval bedine mamonot, mais pour rentrer de l'argent, kshera, c'est caché comme témoignage. Mat kifla et la maata bedine nefashot tasil. Si on a vu dans le dîner mamonot que pour rentrer de l'argent, on peut associer les deux témoins, alors là dans le dîner nefashot aussi, on aurait dû les associer pour sauver en fait le témoignage dans un cas où deux témoins ils voient de chacun d'une autre fenêtre, et que si un des deux groupes de témoins, si deux témoins ils voient d'une fenêtre et deux autres témoins ils voient d'une autre fenêtre, que là on a dit que dans le dîner nefashot ça peut pas s'associer. Alors là, moi elle pose la question, c'est très bien que dans le dîner nefashot on cherche à chaque fois de quoi sauver la personne qui ne sera pas chayav mita. Donc ici on voit dans Dîner Mamonot qu'on peut associer les deux groupes, bien qu'ils ne se voient pas. Alors on n'a qu'à les associer aussi dans Dîner Nefashot pour nous dire que les deux groupes ils s'associent. Et donc s'il s'avère que un des groupes il est pas sous ou bien karov, et que là grâce au fait qu'on va dire qu'on associe les deux groupes, alors là ça va rendre pas sous les deux groupes et non pas qu'un seul groupe. Donc on n'a qu'à dire comme ça pour sauver la personne. Al-Matnan, pourtant il y a écrit dans la Mishnah, ou Ben Ragin, il y a écrit dans la Mishnah que dans un cas pareil, alors là, on va tuer la personne. La personne, elle va être tuée grâce au deuxième groupe. Et donc on ne va pas dire que les deux groupes ils s'associent et donc ça rend pas sous tous les deux groupes, et donc la personne elle ne va pas être tuée. Kashia, la Gemara, elle reste en question, mais ça reste quand même ça la halakha, que deux témoins d'une fenêtre et deux témoins d'une autre fenêtre, si ils n'ont pas de lien, s'il n'y a personne qui fait le lien entre les deux, alors là, ils ne s'associent pas, et donc, s'il y a un qui va devenir karov ou pasoul, alors là, le deuxième groupe, il reste kasha. Rabbi aussi, il dit, donc c'est la dernière halakha qu'on a vue dans la Mishnah, que la hatra, qu'il faut en fait, ceux qui font la hatra, c'est eux qui s'associent au témoignage, et donc il faut en fait, parce que du fait qu'ils ont fait la hatra, ça veut dire ils comptaient témoigner, et donc du fait qu'ils comptaient témoigner, ils avaient la kavana de témoigner, ils ont vu pour témoigner, alors là ça les associe au témoin. Amal ne peut pas les abayer, il pose la question à abayer, au mi itle le rabbi aussi, haïsvara, est-ce que rabbi aussi il tient cette svara, qu'il faut faire bichla la hatra, que la hatra c'est quelque chose de tellement important. Pourtant on a vu chez Rabbi aussi, Rabbi aussi il dit, à sonner neherag, le pnei shehu kemoad, ou montrer que si
un ennemi, il a tué son ennemi, alors là, on le tue, même sans qu'on lui ait fait la hatra. Normalement, il faut lui prévenir que s'il va tuer, il sera chayav mita. Pourquoi? Mais si l'ennemi, il va être tué de toute façon, mais chez que moi, parce que du fait que c'est son ennemi, alors là, on sait qu'il a tué Bémézid du fait qu'il le déteste, donc il est considéré comme si on lui avait fait la hatra. Donc on voit bien que Rabbi aussi, il pense que c'est pas vraiment une halakha de faire la hatra et que si on n'a pas fait la hatra, ça marche pas. Il faut juste qu'on sache que vraiment il est méside. Donc c'est pour ça que dans l'ennemi, on sait qu'il est méside, on n'a pas besoin de faire la hatra. Donc on a vu dans la Mishnah que Rabbi aussi, il pense la hatra. Amarlé, il lui a répondu, Aou, Rabbi aussi bar Yudaï. La halakha qu'on a vue au sujet de l'ennemi, c'est pas Rabbi aussi de notre Mishnah, c'est un autre Rabbi ici, c'est Rabbi aussi bar Yehuda. D'Etania, comme ce qu'on a vu une autre braïta qui nous dit, Rabbi aussi bar Yehuda Omer, Rabbi aussi bar Yehuda, il dit, Chaver en tarich hatra. Un talmid chacham, on n'a pas besoin de lui faire hatra pour le rendre chayav mita. Pourquoi? Mais si shelon itna hatra, et là la afrin ben shogeg la mezid, la hatra n'a été donnée que pour différencier celui qui fait beshogeg sans savoir de celui qui fait bemezid en sachant. Or, un talmid chacham, on sait très bien qu'il sait qu'on n'a pas le droit de tuer, que celui qui tue, il est chayav mita. Donc, un talmid chacham, il n'a pas besoin de faire une hatra. Donc, ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il dit que celui qui déteste, qu'on sait très bien qu'il a fait bemezid, aussi, il est chayav mita, sans hatra. Mais Rabbi Yossi de notre Mishnah, il pense que dans tous les cas, il faut faire la hatra. Et la hatra, sans hatra, ça associe pas les témoins. Davar acher, une autre dracha qu'on a vue, Al-Pishnaï Medim, chez l'Ote Sandrin, Shomat, Mipia et Meturgeman, on a vu dans la Mishnah que il faut que le Bedin, il entend le témoignage des témoins et non pas d'un traducteur. À nous la rousée, il y avait des témoins qui sont venus et qui parlaient d'une autre langue, pas en l'argent à Kodesh. Dans tous les cas des Rava, ils sont venus témoigner devant Rava. Ou que Rava Turgeman Benayou, Rava, il a mis un traducteur pour comprendre le témoignage de ces deux témoins. Alors, Agma pose la question, comment il a fait ainsi, pourtant on a vu dans notre Mishnah, que le Sanhedrin ne peut pas entendre le témoignage d'un traducteur, il faut qu'il entende de la bouche des édiles. Alors Agma répond, Rava Meida Avayada, Maïda Avu Amre. Rava, il connaissait, il comprenait leur langue. Donc il comprenait ce qu'ils disaient. Ve'aduré ou de la Avayada, c'est juste pour leur répondre, qu'ils ne savaient pas leur répondre, ils savaient pas parler la langue, juste ils comprenaient la langue, et donc c'est juste pour leur répondre qu'il a mis le traducteur, mais ils comprenaient leur langue, il n'a pas besoin, donc ils comprenaient le témoignage, il entendait le témoignage de la bouche des témoins et non pas du traducteur, donc c'est pour ça que c'était caché. D'accord.